le S de pêche sportive prend tout son sens. C'est bon, elle est passée. Alors, le 13, un petit 1, faut pas mettre 0 quoi. 1 sur 5, on tape dans la pêche du 9. Tu te rappelles, tu avais fait descendre le drone et moi je descendais, ouais je me rappelle. Et puis après ça descend plein tube. Qu'est-ce que c'est Rod que tu notes? Je note les postes. Elles correspondent à quoi ces notes? Ben, en fait on note les postes suivant les axes de pêche et la qualité du poste. Oui, donc ça c'est une note de qualité de poste dans Pas de l'idée. qualité de confort, hein, parce Ouais, que ouais. c'est bien que le confort, Dans demain l'idée. comme ça quand il y aura deux postes, ben, on comparera les deux postes et puis voilà. Okay. Bah écoute, on vient de finir de noter les postes. Prendre toutes nos petites notes pour le tirage, parce que vu que ça va être le tirage en double là, il va falloir choisir un poste sur les deux. Et puis bon ben voilà, on a noté tous les postes, on verra bien ce que ça va donner. Faut avoir la main chanceuse un petit peu aussi. Il y a quelques mauvais postes, mais en général ça va, je pense que les postes c'est pas trop dégueu. Donc tout est opérationnel, il n'y a plus qu'à. Maintenant tirage au sort et on croise les doigts. Allez feu les gars. Prends mon Rod. Croissant d'abord, pour prendre des forces là. Prendre la force ça, parce que Ouais. ça va être la guerre après mon pote. Ils ont l'air d'être chauds les gars déjà là. Ça attaque. Bah je pense, ouais. Comment il est notre capitaine ce matin? Bah, il doit être comme moi. Mais encore. Stressé. Non. Non, si. Monsieur Patin stressé non? Non mais c'est toujours avant, ça c'est toujours avant le tirage. Une fois que le tirage est fait, ça redescend. Mais moi j'ai toujours mal au ventre avant le tirage. Enfin, c'est ça, hein, quand ça te prend au triple. Bon, allez on va les voir. Le tirage au sort en double. C'est là que l'analyse et le repérage fait en amont devient important, car il faudra choisir un seul poste et le bon. Bon ben voilà, c'est fait, hein. Le tirage il est fait. Il n'y a plus qu'à. Poste 8. Qu'est-ce que ça dit sur ton... Bah ouais, c'était pas mal, c'était l'année dernière, c'était un poste qui nous a bourré au cul tout le long. On s'est tiré la bourre avec eux. Donc on verra. Voilà. Ici. Cette pointe là. À l'axe il est comme ça. Ah, t'as bien profité, je trouve. Hein? L'installation, sonder, repérer, interpréter et comprendre son poste sont les clés pour bien démarrer. Toi du coup est-ce que tu comptes les quantités? Alors pourquoi je compte on fait des parts en fait. Et pourquoi? Parce qu'il faut, on peut pas mettre au pif.
je te mets ci, je te mets ça. Il faut quand même être assez précis parce que si on veut pouvoir échanger sur le résultat, on peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment quoi. Donc, faut voir. Non, bon, Rodolphe, vous êtes prêt à faire feu là? Il est 11h moins 20, début de l'amorçage, si j'ai bien entendu, à 11h, c'est ça? C'est ça, donc là on sonde, repérer, valider ce qu'on a trouvé Qu'est-ce en que tu image tout à entends l'heure. par sonder du coup? Sonder les fonds, D'accord. voir les hauteurs, les différences, interpréter ce qu'on a vu à l'image. Donc heureusement qu'on a vu l'image parce qu'on va gagner une heure à mort de temps quoi. Et ce qui m'intéresse là c'est de trouver on a un gros mur devant nous. Et c'est trouver la fin de ce mur en fait parce que devant après on a un grand plateau tout lisse. Donc voilà, comme ça on va démarquer le terrain de jeu. Pendant qu'il pèse, on continue d'amorcer et ça évite de créer des trous parce que là il faut vraiment qu'on me donne à manger très très régulièrement, même j'ai envie de dire tout le temps. Alors du coup on peut pas se permettre de laisser des trous. Créer des trous, c'est-à-dire de continuer à Là de mettre pas à amorcer, manger au fond en fait, de pas mettre à manger, voilà. pour pas que les poissons quittent. Le problème c'est que les bons ils passent et après ils s'en vont quoi. Ça va être le carnage chez nous. Ah bah tiens. Voilà. 2 kg 460. Ouais. Va chercher la copine. Qu'est-ce qu'il dit? Fini. Ils ont 26 poissons. Et nous 18, c'est ça? Tu vois, les moyennes sont sensiblement pareilles. Hein. Ils ont Même tapé des si, beaux même poissons. s'ils ont fait C'est des bon. 3 gros poissons. Hein. Et voilà. Et Nico il est là. Et bon elle est passée. Tu lui laisses 1 mm, hein. Elle se fout dans la poutrelle mon petit. Et après c'est fini. C'est plié. Ouh là là, quand on pose le bête roquette, et après on se tube au tube et on y va. Et on en met. Parce qu'elles aiment ça. Hey. Les gars. Il nous a lâchés, je crois. Oh là là, c'est bon. Ils vont se bomber toute la journée, ils vont cobrater toute la nuit, ils vont se bomber toute la journée de demain. Et vas-y, mets-en de la cam, mais va Dieu, mais mets-en. Après la mise en place, organisation du poste, le choix de nos zones d'amorçage, nos premières heures de pêche ont été orientées 100% zig. Là, nous on est repassé devant eux. Et eux ils se sont arrêtés net. Non, ils continuent, mais Ils font des beaux poissons. 91, 64. Tu m'as dit l'autre c'était 80. À 10 kg d'écart, c'est que dalle. Ce que ça nous dit là, ces résultats un peu ce soir?
Bleu. Dis ses feuilles. Écoute, là on repasse premier. On s'y attendait pas du tout. Et c'est premier sur votre secteur, c'est ça? C'est non, pas non, premier sur l'ensemble de la Premier compétition. sur l'ensemble de la compétition. D'accord. Il n'y a pas de secteur. Il n'y a pas de secteur. Ah oui, c'est vrai. Donc le deuxième, il a 10 kg de moins que nous. Et le troisième, il a 20 kg de moins que nous. C'est vraiment un petit appât blanc gros comme ça. Ok. 11 tours. Ouais, à peu près 11 tours, faut être. Ok. Elle est déclippée, elle est reclippée à 23, on fera la reclipper, ça se Ouais. Une avec une Martin SB et une avec une. Et tu m'as dit c'était clippé à combien? 22 tours. Clippé à Parce 22 tours. Ok. En fait, j'ai 22 amorcé tours, depuis le début droit, j'accompagne. Ouais, j'ai amorcé depuis le début à 19 tours. Ok. Donc il y a 3 tours de plus, 9 mètres. Ok. Et l'autre 11 tours. Et celle-là 11 tours. Ouais, puis change d'èche, hein, j'ai mis ça, mais. Ouais, on va. Ouais. Une nuit plutôt compliquée. On s'est relayé, 3 heures de sommeil chacun, et la stratégie d'amorçage mise en place pour cette nuit n'aura pas été à la hauteur de nos attentes. Pour cette deuxième journée, il va falloir augmenter le rythme, et si je dois donner 2 mots, acharnement, détermination. Une pêche complètement coupée en deux, au rythme du soleil. La journée 100% zig et les nuits 100% fond. Il a fallu s'adapter. Faut les connaître, ça. Tout défait mon truc. Du coup, est-ce que pour toi le choix des couleurs est important quand Ouais, il est important parce que on va éclaircir un peu tout ça, quoi. Donner un peu de luminosité sous l'eau. Ouais. Donc on va repartir sur des couleurs super claires, blanc, jaune. Ça c'est Drumble. Voilà, tu vois, je les mets superposés. Ça permet d'avoir les 2 couleurs sous n'importe quel angle. Donc le visuel il est partout. Toc tac, sur toute la périphérie de l'appât quand il est en suspension dans l'eau. Et Tu en mets un dans un sens et l'autre dans l'autre. voilà. Et là tu le vois dans tous les sens. Changer la couleur comme ça quand t'as envie. Bah ouais, c'est pour ça, tu vois, je monte des stop à pas rapides. Et ça me permet de changer tout de suite mon èche. J'ai pas besoin de ressortir un zig, etc. J'ai vu là en filmant Nico du coup qu'il avait mis un seau carré sur le support de seau rond. Alors je connais déjà ton support de seau rond, mais là je vois que tu as mis un seau carré dessus. Voilà. C'est juste une bidouille ou c'est quelque chose qu'on pourra adapter? Non, non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que, en fait, tu vois, ça m'évite. Si j'avais un seau carré et un seau rond, je peux mettre mon seau rond, mon seau carré, je fais un peu ce que je veux. Tu vois, c'est polyvalent en fait. Et le but, et la philosophie de la marque, c'est d'être polyvalent. Parce que sinon, tu vois, là, je serais obligé de perdre du temps, d'aller chercher un support de seau carré, avoir un support de seau encore en plus, etc., etc., etc. Donc, non, tout en un. 6, 460. Attends, on enlève là, puis représente. Alors qu'est-ce que ça dit les gars? Ben, il nous manque 6 poissons pour finir la feuille. Ouais, mais s'en fout, t'as vu la taille des poissons? 9, 3, 5. Ouais. Et donc du coup ça nous fait, depuis la première pesée,
Depuis la pause de cet après-midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 poissons, plus 19 tout à l'heure, plus... Ah non, il y a 114 poissons. 114 poissons au total. Depuis le départ de la compétition. Ouais. Et là, je pense que la moyenne est beaucoup plus jolie. Ah oui, oui. Beaucoup plus jolie. Après une très bonne journée, la préparation pour cette deuxième nuit, en l'occurrence la modification de notre amorçage sur le fond, va s'avérer payante. Touche. Oui, touche. Pas parce que c'est la fin surtout que je viens de faire chier. Il reste 10 minutes là. 10 minutes, ouais. Et Ça alors se joue à... Moi je pense que ça joue pas grand chose avec le deuxième. Et tiens, Nico est attelé aussi. Donc là faut qu'on assure nos poissons. Parce qu'à mon avis chaque kilo là ça compte vraiment. Deuxième touche. Touche. Tant qu'il y a le coup de filet, tant qu'il y a de l'eau et qu'il y a des cannes, il y a de l'espoir. Un peu à la fin. Oh putain. Ah putain. Ah la connasse. Ah putain. Ah les boules. Ah là les boules. Tu comprends pourquoi je te dis que c'est important d'amorcer jusqu'au bout. Bon allez, pliage. Ouais, il y a de quoi faire. Là, faut le gros truc. Ouais, vas-y Nico. Bah, comme d'habitude, dans la pansière, hein, c'est pas toujours évident, c'est super physique. Donc là, c'est la fin de l'enduro, la pression retombe et là, bah, on en a, comme on dit, plein les pattes. J'ai pas envie de bouger moi. Ouais, voilà, pareil. J'ai Et plus envie voilà, de on bouger, a tout donné, on a donné ce qu'on pouvait, parce que je pense qu'on est, on sait pas encore notre place, on sait pas le classement, mais je pense qu'on est quand même Ouais, assez talonné par une ou deux équipes, donc Ouais. ça va être, c'était intéressant. Bah, du début à la fin, de toute façon, on a toujours eu des touches, donc Intensif. c'est intensif, quoi. Normalement c'était 6 cannes, je pense qu'on les a Ouais. jamais eu sur Non, le c'est impossible, sur le Redpod. complètement impossible. Et puis on a fait des grosses sessions à une seule canne quoi. Ouais. Se bombe, ferrage, se bombe, ferrage, se bombe, ferrage. On a fait que ça toute l'après-midi. Et puis voilà, puis il y avait cette nuit que ça a bien marché sur le fond. Ouais. Contrairement à la première on a nuit. trouvé on a trouvé quelques trucs, mais bon. Voilà, parce qu'à la première nuit on n'avait pas touché beaucoup de poissons sur le fond, c'était difficile. Donc pas beaucoup de poissons à la pesée du matin, sauf toi quand t'as repris Ouais, la deuxième au nuit. début, au lever du jour quoi. Ouais, ah bah, Et puis voilà, puis bah, hier après-midi on a remis un petit truc en place pour la pêche de la nuit, pour qu'on puisse se démarquer, parce que sinon je pense qu'on était cuit. Surtout vu les résultats qu'ils ont fait cette nuit en face. Et donc je pense que ça nous a bien aidé. Ouais. Ouais. La stratégie qu'on a mis en place sur le fond cette nuit, elle a payé. Ouais. ouais. Poisson Ça fait du aussi, poisson, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est des appâts de plus grosse taille parce que j'ai misé là-dessus et puis voilà, après c'est des choses qui évolueront aussi. Hein, Après, il y a aussi une partie qui est intéressante, c'est que c'est des appâts qui sont hyper soft en fait. La matière, tu veux dire? Ouais, la matière, et je pense que les poissons, quand ils prennent ça en bouche, c'est différent d'une mousse qui est dure ou d'un appât dur. Et pour eux, c'est moins. Je pense qu'ils leur crachent moins rapidement. C'est peut-être plus naturel dans Voilà, l'idée, plus quelque chose. naturel. Ah ouais. Après, la pêche aux zig, elle reste quand même une pêche d'attaque. Mais je pense quand même que ça peut être un plus par rapport à des appâts durs. Des appâts mous. Peut-être qu'on refera un petit tour tout à l'heure. En tout cas, on viendra te poser des questions sur après le résultat. Bien entendu, on va aller tous ensemble voir ces résultats. C'est quand même Peut-être premier hein, si ça se trouve. Ben ouais. On l'espère. En tout cas, On croise les doigts. vous avez tout fait pour. Ouais, Et puis on va les ranger parce qu'il pleut encore. et il puis, pleut rabasse et là faut ranger. Allez, merci messieurs. J'ai profité de cette compétition hors norme pour finaliser et valider les tests sur les nouveaux TESIG que j'avais pu proposer en 2020.
appât, hameçon, accessoires de montage. Et je peux vous dire que ça annonce du lourd, du très très lourd. Mon dernier mot, efficacité. Et c'est donc Rodolphe Copin et Nicolas Patin qui rapportent pour la deuxième année cet enduro. Ils ont pris 151 poissons pour un poids total de 397,7 kg. On peut les applaudir bien fort. Nicolas. Alors approchez, voilà donc. Coupe de la Fédération de pêche. Alors, ça pour la Fédération de pêche de la Nièvre. Et la deuxième coupe, c'est une coupe de la mairie de Chaumard, remise par... Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Attends, viens là. Moi, je vous le dis. Viens les gars. Attention, photo. Non. Pas le temps de me l'aider. Il y a encore plus de piles sur. Tu veux dire qu'il y a des baleines d'eau douce? Ici, il y a des baleines. Elles nagent et elles suivent la rivière. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Du coup, je mets du krill. Pour leur rappeler que... Alors du coup, explique-moi pourquoi une carte miroir? Ah, parce qu'on se voit dedans. C'est tout con. Parce que tu te vois dedans, et alors du coup c'est quoi la technique pour les attraper? Hein? C'est un miroir. Là, tu me tu vois, tu me poses une colle. Oui. Ouais. Monde. C'est comme ça qu'ils font, non? 1, 2, 3. Non, je rigole, c'est une connerie. Je l'ai encore jamais fait. Je sais pas, j'enregistre pas. Je l'ai encore jamais fait. Ça redémarre fort à peine au réveil, toi. Et du coup, pourquoi jaune-orange? Parce que c'est le lever du jour. Oui, Parce que rock. Ah, c'est pour ça. Pourquoi tu mets pas du coup orange et noir? Parce qu'il fait pas ses jours encore. Faites voir. C'est vrai. Le soleil se lève.